Alors, Behavior Parameterization, partie 2. Donc, aujourd'hui, on va enlever ces implémentations de classes et on va pouvoir implémenter notre interface ici. Donc, soit, d'abord, on va faire ça avec les classes anonymes et après, on va passer au lambda. Vous allez voir, les lambdas, c'est très cool, c'est très simple et il n'y a pas, comment dire, beaucoup de code à écrire par rapport à ce qu'on a ici. D'accord? Donc la première chose, on va enlever toutes ces implémentations. Et c'est normal, on va avoir des erreurs ici. Donc comme on n'a plus les classes, donc on va enlever ça aussi. Et du coup là, donc on va commencer par utiliser les classes anonymes. Donc les classes anonymes, c'est des classes qui n'ont pas de nom, donc, comme leur nom. Et du coup, ils vont nous permettre de créer une classe et de l'instancier en même temps. D'accord? En implémentant l'interface Apple Behavior. Donc pour faire cela, on va faire new Apple Behavior. Et du coup, là, Eclipse, il va nous générer donc, la déclaration de la classe avec l'implémentation. Et là, on va ajouter le traitement qu'on veut réaliser. On va faire return. Là, on a pomme rouge, donc ça doit être rouge. Equal apple get color. Et pareil pour les pommes vertes. On va coller ici. Et c'est bon. Du coup là, on n'a plus donc à passer par les classes pour implémenter notre interface. Et du coup, par exemple, si le client demain va nous demander, je sais pas, il veut avoir un filtrage, un filtre sur les pommes qui sont par exemple jaunes et qui ont moins de 500, 150 grammes. Donc, on ne va pas créer toute une fonction qui va traiter ça, mais on va juste appeler notre fonction filtrer pomme en changeant le behavior. Donc, comme on a dit, donc on a toujours un seul paramètre qu'on va le changer et qui va donc s'occuper de changer le comportement de notre fonction. Ok? Mais là, comme vous voyez, donc avec les classes anonymes, c'est pas vraiment très. Surtout avec ça, ça me rappelle un peu du JavaScript, mais bon. Mais, mais donc du coup, avec du Java 8, donc on a la notion ou les expressions lambda. Et du coup là, quand vous allez le voir, ça va vraiment. Donc on n'aura même pas, on va faire tout ça dans une seule ligne sans avoir besoin ni des classes ni des classes anonymes, d'accord? Donc ça va être comme cela. Donc on va dans une expression lambda, donc on va commencer par l'argument. Donc ici on a l'argument, c'est un objet Apple. Apple. Et en faisant ça, donc on va
Donc, pardon. Dans la partie gauche, on va déclarer notre argument. Et dans la partie droite, on va déclarer notre implémentation de, notre interface. Et là, l'implémentation, ça va être rouge. Equals .get couleur. Et donc, il y a quoi ici? Il y a un petit problème. Get couleur. Pourquoi? Bon. C'est quoi ici? Insert. Bah ouais, j'ai fait ça. Pourquoi ça? Rapport. Ouais, il nous manque un. Ouais, c'est ça. Et du coup là, c'est bon. Donc on a implémenté notre interface. Donc juste en ajoutant cette expression lambda. Et donc comme je viens de dire, donc ça c'est l'argument de notre méthode, qui vient celui-là. Et ici, c'est l'implémentation de notre méthode qui doit nous retourner un booléen. Et cette fonction equals, elle retourne forcément un booléen, donc soit un false, soit un true. Sinon, par exemple, si on va faire, je sais pas si on va faire, si on va faire une autre, déjà, pour préciser, pour implémenter une interface, donc de cette manière, avec les lambda, on doit avoir l'interface avec une seule fonction à implémenter. Par exemple, si on ajoute, je sais pas, une deuxième fonction, je vais dire, je sais pas, boolean test 2. Là, normalement, on doit avoir un problème. Vous voyez? Donc, du coup, c'est ça la notion des interfaces fonctionnelles, donc functional interface. Normalement, on doit avoir une seule interface, une seule fonction. Et du coup, là, le compilateur, il va s'occuper de toute cette partie cachée qu'on a utilisé tout à l'heure qu'on a utilisé pardon, sur la dernière vidéo. Donc, on a créé des classes, d'accord? Donc, du coup, on doit toujours avoir une et une seule fonction dans notre interface, d'accord? Là, ça va marcher. Yes, et du coup, c'est pareil pour ici. Donc, on va enlever toutes ces lignes de code. Et ça sera... On va changer ici par vert. Et c'est bon. Donc, du coup, là, on a donc arrivé à faire du behavior parameterization en utilisant les expressions lambda et avec une seule interface déclarée qu'on peut même annoter comme functional interface. D'accord? Donc là, comme vous voyez la différence par rapport à la première version où on pouvait faire que filtrer les pommes rouges et donc afin de faire une autre fonctionnalité, on devait recréer toute la fonction ou ajouter des paramètres, ce qui n'était pas vraiment très efficace ou très maintenable pour du code qu'on va avoir qu'on doit modifier sur du long terme. D'accord? Donc là, j'espère que c'est clair pour vous.
Et donc du coup, si vous avez d'autres questions ou si vous avez, comment dire, des remarques, donc vous me laissez en commentaire. Et faites-moi des lives, des lives, des likes et, et partagez. Là, je viens de me réveiller. Vous voyez, il est 5 heures du matin, 5h30. Moi, j'étais réveillé un peu plus tôt, 5h moins quart. Je me suis levé très tôt aujourd'hui. Du coup, je suis pas très bien réveillé, mais c'est cool. Allez, ciao, ciao.